S'il y a un point sur lequel nous serons tous d'accord, c'est bien sûr celui que tout vient de la foi. Et nous allons lire Éphésiens 2:8. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. Déjà, nous avons besoin de comprendre le plan que Dieu a accompli en envoyant son Fils unique. Autrement, nous aurons du mal à saisir la profondeur et le but de la foi que nous avons reçue par Jésus-Christ. En effet, si le Fils est venu dans une chair identique à la nôtre, c'est pour qu'il devienne le moyen qui nous permet de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Et cela consiste premièrement à reconnaître que nous sommes pécheurs, puisque c'est pour cela qu'il est venu mourir sur la croix. Et deuxièmement, qu'il doit avoir des fruits, qui consistent à renoncer à notre ancienne vie. Et cela devient possible lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, qui est le Christ, le Messie, celui que le Père a envoyé. Ne nous laissons pas séduire, Jésus-Christ est le seul moyen qui permet à l'homme d'accéder au salut. Si nous ne comprenons pas cela et si nous pensons qu'il y a certaines personnes qui peuvent bénéficier du salut sans passer par Jésus-Christ, nous n'avons rien compris à l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ. Parce que s'il a envoyé son propre Fils subir ce qu'il a subi, c'est que personne ne pouvait être sauvé. C'est que personne ne pouvait bénéficier de son royaume, être réconcilié avec Dieu. C'était le seul moyen qu'il a trouvé bon, qu'il a trouvé juste d'accomplir pour nous donner la possibilité d'accéder au salut. Donc ne négligeons pas cela, ne minimisons pas cette œuvre, mais comprenons la profondeur de ce plan qui a été accompli pour donner accès au salut. Jean 14,6 nous dit « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra qu'au Père sans passer par moi. » Par contre, la foi ne doit pas être juste un langage, mais elle doit être le fruit de notre identification à Jésus-Christ, attention. Jean 14, 20, 21 nous dit « Quand ce jour viendra, vous reconnaîtrez clairement que je suis inséparable de mon Père, vivant dans une communion intime avec lui. Vous saurez aussi que vous êtes en communion avec moi, que vous vivez en moi et que moi je vis en vous. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime, et moi aussi, je lui témoignerai mon amour. Je lui révélerai qui je suis. » En effet, de la même façon que Jésus était un avec son Père, et qu'il ne faisait rien de lui-même, étant le modèle, l'exemple, celui qui était envoyé pour devenir un peu le moule, celui qui prépare le chemin pour ceux qui sont appelés à hériter du royaume de Dieu. C'est lui qui a préparé, qui a ouvert le chemin pour nous. On a juste à le suivre. On a juste à nous laisser conduire sur ce chemin. Et celui qui place donc sa confiance en Jésus-Christ doit lui aussi devenir qu'un avec lui. Et cela signifie qu'il a besoin donc de renoncer à sa propre vie. Parce que si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu, Christ, régner en nous, si nous ne laissons pas toute la place, ce sera ma chair qui va prendre la place. Soit je laisse je continue à laisser ma chair diriger ma vie, à prendre la place dans ma vie, ou soit je laisse Christ prendre la place en moi. Il n'y a pas de possibilité, il faut faire un choix. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis. C'est parce que l'évangile qu'ils entendent ne les emmène pas à perdre leur vie. 1 Corinthiens 6,17 nous dit, par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui, grâce à son esprit. Donc cela signifie que quand nous accueillons l'Esprit de Dieu en nous, et que nous laissons régner dans tout notre être, prendre la place en nous, son influence va parler plus fort que ma chair. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'impose pas, lui, il ne va pas s'imposer. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont des caractères forts, qui s'imposent, qui sont un peu dominateurs, qui aiment entreprendre, qui aiment diriger. Mais c'est pas l'Esprit de Dieu, ça. C'est pas le cœur de Dieu, ça. Le cœur de Dieu, lui, si on ne lui permet pas de dominer en nous, si on ne laisse pas la place de diriger notre vie, il va rester dans son petit coin tranquille. Il va nous faire des petits alertes en disant attention là tu es sur un mauvais chemin, mais il ne va pas s'imposer.
il va prendre la place quand nous, on va lui donner la place. Quand on va lui permettre de s'installer en nous, de régner en nous, de prendre toute la direction de notre vie. Là, il prendra la direction. Parce qu'on lui donne le feu vert, parce qu'on lui laisse la place. Car en effet, si quelqu'un se dit avoir la foi en Jésus-Christ, il doit emmener ses pensées à être en diapason avec celles de Jésus-Christ. Il doit laisser la pensée de Dieu dominer en lui. Il doit considérer la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, les sentiments de Dieu, la volonté de Dieu. Et cela doit être le résultat, doit venir du fait qu'il est devenu une nouvelle création, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui. Car c'est évident que c'est lui qui nous permet de faire un avec Jésus-Christ. Voyons Jean 14, 26. Mais le conseiller, l'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre et vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Donc, si nous considérons le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, obligatoirement nous comprendrons que son objectif est de nous emmener à ressembler à Jésus-Christ. Il ne peut que faire ça, son but, ce qu'il va entreprendre en nous, le témoignage qu'il va mettre dans notre cœur, les pensées qu'il va mettre en nous, ça va être dans le but de ressembler à Jésus-Christ, ça peut pas être autre chose. Et donc, il va nous emmener à marcher dans une vie de sanctification, parce que il anime nos sentiments, il anime nos pensées, on lui laisse la place, on écoute son témoignage, on considère le témoignage qu'il met dans notre cœur, parce que nous nous sommes identifiés, nous avons accepté que Jésus-Christ devienne notre maître. Romains 8, 29 jusqu'à 31 nous dit en effet, « Ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants, au même titre que son propre fils, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes, et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. Que dire de plus si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Il dit que quand l'Esprit de Dieu est en nous, il nous fait part à la beauté de la sainteté. Donc si Christ vit en moi, si ce n'est plus moi qui vis, mais que j'ai laissé Christ vivre en moi, obligatoirement, c'est systématique. Son influence va prendre le dessus sur ma vie. Et ça va m'emmener à marcher dans la sainteté. C'est obligatoire. Quand un bateau est mis dans une rivière et qu'il y a du courant, le courant va emmener dans la direction dans laquelle le courant coule. Si je suis uni à Jésus-Christ, si j'ai fait de lui le Seigneur de ma vie, si je le laisse dominer en moi, si je recherche à être conduit par le Saint-Esprit, systématiquement je vais marcher, j'aurai ce désir, je vais avoir du fruit qui va m'emmener à montrer que je marche dans la sainteté. En effet, si nous devons comprendre que cette foi que Dieu a éveillée dans notre cœur a un but bien précis, qui consiste à nous emmener à avoir une disposition de cœur pour nous emmener à placer notre confiance en Jésus-Christ, et cela pour faire la volonté de Dieu, et non pour être affranchi de la loi, comme si j'ai la grâce, maintenant j'ai le salut, donc Inch'Allah, je peux faire un peu ce que je veux, entre guillemets, je suis sauvé d'une manière ou d'une autre. C'est se tromper, c'est séduit, c'est vraiment galvauder l'évangile, c'est de tronquer l'évangile, c'est de mettre l'évangile dans la boue, le traîner dans la boue, c'est rien comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ. Et pourtant, même si nous sommes libres de l'esprit de la loi, par contre, attention, parce que nous sommes conduits, à condition que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. En effet, un sarment, lorsqu'il est greffé au cep, qu'est-ce qu'il va produire? Obligatoirement, il va produire des grappes de raisin, non, il ne va pas produire des ronces. Donc, si je suis uni à Jésus-Christ, si je ne fais qu'un avec Jésus-Christ, systématiquement,
sans faire d'efforts, sans vouloir me forcer à faire des choses terribles, à jeûner, à prier, à faire des supplications, à faire des tas de choses. Non, automatiquement, naturellement, je vais porter des fruits qui sont en corrélation avec mon identification à Jésus-Christ. Car en effet, la foi n'est pas une licence pour continuer à vivre la même vie que nous menions avant, bien au contraire. Luc 18,8 nous dit « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui ?» Là, quand on lit le contexte de ce verset, il nous montre que la confiance, c'est dans le but de faire la volonté de Dieu. C'est pas confiance pour gagner des biens matériels, pour faire plaisir à notre chair, même si Dieu pourvoit à nos besoins, parce qu'on est ses enfants, et du moment que je fais sa volonté, systématiquement, il va prendre soin de lui, de nous. Même sans lui demander, il va prendre soin de ma vie, parce que je fais sa volonté, donc systématiquement, il va pas me laisser dans le besoin. Il va pourvoir à mes besoins. Mais c'est pas ça le but de la foi. Le but de faire confiance en Jésus-Christ, c'est pour m'emmener à marcher sur le chemin dans lequel il m'a emmené. Je suis passé par la porte qui était étroite. J'ai commencé à prendre le chemin. Et la foi, cette confiance, c'est pour m'emmener à marcher sur ce chemin. Paul parle d'une course, lui encore plus fort, il parle d'une course. Moi, je vais marcher, mais lui, il dit qu'il court. Et c'est le but, c'est que Dieu m'emmène dans ce chemin pour m'aider, pour m'accompagner à aller jusqu'au bout de ce chemin. Et vous devez discerner aussi les vrais serviteurs de Dieu, c'est important. Et on peut les reconnaître en ce qu'ils se comportent comme des personnes ordinaires, étant conscients d'avoir juste été appelés par Dieu pour faire connaître la personne de Jésus-Christ. À ceux, bien sûr, qui ont le nom et qui est écrit dans le livre de vie. Comme Marie. Marie a été qu'un instrument. Marie a été choisie pour un but précis, que le Messie vienne sur la terre, parce qu'elle était dans la généalogie de David. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie. Elle remplissait toutes les conditions qui étaient en accord avec les prophéties pour que le Messie vienne. Et pour que les serviteurs de Dieu accomplissent cette tâche que Dieu leur a confiée, ils doivent dépendre totalement du Saint-Esprit. Ça ne va rien avoir d'eux-mêmes, aucune volonté d'eux-mêmes, aucune appréciation d'eux-mêmes, ou de désir personnel, d'ambition personnelle. Regardons l'exemple de l'apôtre Paul dans Galates 3, 27. C'est pourquoi, moi aussi, frère, lorsque je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu apporter le témoignage de Dieu avec des paroles sublimes, ou de brillantes démonstrations. Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtus du Christ. Vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Voilà, était l'ambition, le but de l'apôtre Paul. Emmener les brebis du Seigneur à paître dans de bons pâturages pour ressembler à Jésus-Christ. Mais attention, n'écoutons pas ceux qui ne partagent pas le véritable évangile de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Car il est évident que quand nous passons par la porte et que nous prenons le chemin resserré, c'est parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur. Et nous serons donc amenés à nous débarrasser de notre ancien vêtement. Dans le but de revêtir le nouveau. C'est pas pour marcher tout nu, mais c'est pour nous emmener à croître. Le Seigneur aussi dit, quand il reviendra, il faut faire attention qu'il nous trouve nus, mais qu'il nous trouve habillés. Et il me donne l'exemple de cet homme qui était invité, il avait invité tout le monde à un mariage, et il y a un homme qui est rentré sans habit de noces, et il a mis jeté en enfer. Ça, c'est des petits avertissements qui sont nombreux dans la parole de Dieu, qui nous permettent de comprendre que le salut, c'est pas quelque chose avec lequel on joue. Il doit y avoir une crainte dans notre cœur vis-à-vis du salut, de cette grâce qui a emmené Dieu à envoyer son Fils mourir sur la croix. De plus, ne nous trompons pas. Étant donné que le monde est régi par le diable, nous devons être conscients qu'à partir du moment où nous avons pris la décision d'accomplir la volonté de Dieu, le monde nous mettra de côté et on va être comme le cheveu sur la soupe. Mais par contre, l'amour de Dieu, lui, va nous remplir d'assurance. Parce que nous avons pris cette décision d'obéir au Seigneur.
parce que nous avons eu part à l'amour de Dieu. Car en effet, c'est le fait d'avoir participé, d'avoir été engendré, d'avoir reçu cette semence d'amour dans notre cœur qui nous motive à donner notre vie. C'est l'amour qui motive. C'est l'amour, c'est le but de savoir que Dieu a un plan pour notre vie. Et de comprendre que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin de nous permettre, de te permettre d'accéder au royaume de Dieu, d'avoir part au salut. Romains 8, 34 à 39 nous dit « Qui pourrait les condamner ? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité et est assis à la droite de Dieu. Il plaide notre cause. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous ? Nos soucis, nos épreuves ? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus ? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés ? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière, parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Là, nous voyons qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne prêchent pas cela, oui ou non ? Beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas cet évangile-là. Ils ont leur évangile. Ils ont pris certaines brides de la parole de Dieu pour annoncer un évangile qui est propre à eux-mêmes, dans un désir bien particulier. Donc, si un chrétien souhaite ressentir dans son cœur le témoignage du Saint-Esprit, en lui attestant qu'il accomplit ce que Dieu attend de lui, il doit dépendre totalement de Jésus-Christ. En effet, si nous voulons que notre foi triomphe sur le monde, nous ne devons plus former qu'un avec Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2, de 1 à 5 nous dit « Je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une personne, Jésus-Christ, et en fait, sa mort sur la croix. De plus, lorsque je suis arrivé chez vous, j'avais pleinement conscience de mon insuffisance. Je me sentais faible et craintif, et durant mon séjour au milieu de vous, j'étais plein d'inquiétude. Mon message n'avait certes rien d'un discours éloquent ou d'un raisonnement habile. Je n'ai pas voulu vous convaincre par des paroles persuasives ou des arguments subtils. Si ma prédication agissait en vous, elle ne le devait ni aux artifices du langage, ni à des raisonnements propres à entraîner l'adhésion des gens. Toute mon efficacité était due à l'action manifeste et puissante de l'Esprit de Dieu, car il fallait que votre foi soit fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Allons lire aussi Colossiens 1, 27. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire future. Quand nous voyons l'attitude de Paul, malgré ce qu'il était et la puissance, comment Dieu l'a utilisé, comment il a vu Jésus-Christ, il a été rendu aveugle par la puissance, par la gloire de Dieu. Dieu s'est révélé à lui plusieurs fois pour lui révéler son cœur, son évangile. Et cela n'a pas emmené une arrogance ou une prétention quelconque. Il était brisé, c'était un homme simple, qui reconnaissait qu'il était juste un instrument que Dieu avait choisi pour communiquer le cœur de Dieu. Il n'avait aucune prétention. Et c'est là qu'on voit, quand Jésus dit, comme quand il parle de Jean-Baptiste, qui n'avait pas plus... C'était le plus humble, et que tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont plus humbles que Jean-Baptiste. Il voulait faire comprendre que si on veut hériter du royaume de Dieu, il faut être vraiment, vraiment très humble. Il y a un point important que nous devons aussi comprendre. Le Seigneur a voulu montrer à l'apôtre Pierre, au travers de Corneille et de ses proches, que le Saint-Esprit était donné à tous ceux qui placeraient leur confiance en Jésus-Christ. Et il faut être clair, si nous ne considérons pas le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, dans ce cas,
c'est que nous avons été séduits. Parce que c'est lui qui fait la jonction entre les enfants de Dieu et Jésus-Christ, ainsi qu'avec le Père. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est Romains 8,14 qui nous dit cela. C'est l'apôtre Paul qui nous emmène à comprendre que nous avons la nécessité d'être conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas notre plan. On ne marche pas à tâtons, on ne marche pas comme on veut. Qui peut dire qu'il connaît parfaitement le cœur de Dieu? Qui peut dire qu'il connaît parfaitement la parole de Dieu? Il n'y a personne sur la terre. Celui qui dit cela, c'est un gros orgueilleux. Il a été séduit par le diable. Personne ne peut connaître parfaitement la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a la nécessité pour nous d'être conduits par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Il n'y a que lui qui peut vraiment nous transmettre le cœur de Dieu et la pensée de Dieu. Et il y a un autre point sur lequel il ne faut pas se laisser séduire non plus. C'est sur le fait que la foi véritable est obligatoirement accompagnée de fruits qui sont en rapport avec la loi. La loi, cette loi qui est regroupée dans les 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Allons lire Jacques 2, 20-24. Veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse, qu'une foi sans acte ne sert à rien? Prends le cas d'Abraham, notre ancêtre. Comment fut-il déclaré juste? N'est-ce pas en raison de ses actes? Puisqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, chez lui, la foi et les œuvres agissaient de concert, se complétant mutuellement. Par les actes qui l'accompagnaient, sa foi atteignit son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a placé sa confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu a porté sa foi à son crédit. Il l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Vous voyez donc qu'un homme est déclaré juste devant Dieu à cause de ce qu'il fait, pas seulement à cause de ce qu'il croit. Ma conclusion, encourageons-nous dans le but que Jésus-Christ soit notre tout, la motivation de tout notre être, qu'on lui laisse la place, qu'on lui laisse la direction de notre vie, qu'on lui laisse gérer. Vous savez, ce midi, il y avait des travailleurs et je lui disais, faites comme chez vous. Après, je réfléchissais, je disais, mais quand je dis ça, je donne accès à cette personne, donc, de faire ce qu'il veut dans ma maison, de pouvoir accéder à tout ce qu'il y a dans ma maison librement, et de faire ce qu'il veut dans ma maison. Mais c'est pire avec Jésus. C'est qu'on doit vraiment lui laisser toute la place, de la liberté, de faire ce qu'il veut dans notre cœur. Et de lui laisser nous conduire, nous changer, nous transformer, parler sur des points précis où il veut nous toucher, nous enseigner, nous montrer ce qu'il a besoin de changer en nous. C'est important, c'est vital. Je tiens aussi à vous avertir. En effet, méfiez-vous des soi-disant pasteurs qui donnent des conseils en se comportant plus comme des coachs que des bergers, ainsi que ceux qui font de l'Église des lieux de spectacle, au lieu de préparer les chrétiens à rester vierges, ceci afin qu'ils puissent accueillir l'époux. Car il est évident que comme nous avons été touchés par l'amour de Dieu, quand Dieu a pardonné nos péchés, nous sommes devenus des vierges. Nous sommes devenus purs. Et le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit de sainteté est venu habiter dans notre cœur. Et cela a besoin d'être entretenu, afin que Christ, quand il revienne, il trouve son épouse telle qu'il l'a appelée. Pas une épouse qui s'est dévergondée, qui s'est prostituée, qui s'est laissée dépraver. Le moment où nous avons été purifiés par la parole de Dieu, vous êtes devenus purs, nous sommes devenus saints. Il faut garder ça, cet état-là. Il ne faut pas être comme un chien qui remange son vomi, ou comme un truie qui se vautre toujours dans la boue. Parce que ne vous trompez pas, hein, quand l'époux viendra, il va venir chercher une épouse vierge. Il ne va pas s'unir avec une prostituée. Gardons notre virginité. Gardons notre pureté. Gardons cet état
dans lequel Dieu nous a appelés, Dieu nous a mis. Quand il est venu à nous, il nous a emmenés à devenir des vierges pures. Mais entretenons cet état, entretenons cette condition dans laquelle Dieu nous a placés. Entretenons cela, et s'il y a lieu, repentons-nous, reprenons la course, reprenons cette marche sur ce chemin, en tenant la main de Jésus-Christ, et en lui demandant son aide, en comptant sur lui, en lui faisant confiance, pour qu'il nous aide à marcher sur ce chemin, pour nous garder purs, pour nous garder vierges, et ne pas nous prostituer, non nous retourner dans notre vomi. Mais sanctifions-nous. Laissons l'Esprit de Dieu nous sanctifier. Je crois que la parole de Dieu est claire dans ce que j'ai dit, dans cette publication, au sujet de la foi. Que la foi n'est pas un langage, mais la foi est un style de vie. Un style de vie qui nous emmène à honorer, à entretenir cet état dans lequel Dieu nous a appelés et nous a mis à part. Et que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Soyez bénis, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide à entretenir cela, à aimer Dieu et à garder cet amour dans notre cœur, un amour vivant. C'est lui qui a mis cet amour dans notre cœur. C'est lui qui a éveillé cet amour qui emmène, qui a produit la foi en nous, qui a produit l'espérance. C'est l'amour qui produit l'espérance, vous savez. Sans amour, il n'y a pas d'espérance. C'est l'amour de Dieu en moi qui me dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour toi, afin de te permettre d'accéder au royaume de Dieu. Et il nous transforme. Il nous revêt du vêtement blanc, la parole de Dieu dit. Mais il faut garder ce vêtement. Il ne faut pas le salir chaque instant, le déchirer, l'emmener dans des endroits qui n'ont pas lieu d'être. Vous savez, quand on est habillé en blanc, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas de la mécanique, on ne fait pas du jardinage avec un vêtement blanc. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Donc, gardons-nous purs. Et s'il arrivait qu'on s'est sali, qu'on s'humilie devant Dieu, on demande pardon à Dieu et qu'on renoue cette relation, qu'on entretienne cette relation, qu'on laisse Christ régner en nous, qu'on puisse vraiment dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, soyez bénis. Je crois que vous êtes bénis par la parole de Dieu. Mais que l'Esprit de Dieu vraiment vous accompagne et vous assiste au nom de Jésus. Amen.